Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre journal de l'alimentation durable produit par la cellule Manger Demain. Aujourd'hui, édition spéciale sur le thème de l'accessibilité alimentaire. On le sait, l'alimentation a un impact direct sur notre santé. Mais nous n'y avons pas tous accès de la même manière. L'alimentation est donc vectrice d'inégalités. Dans ce journal, on vous propose de partir à la découverte d'initiatives pour faciliter cet accès de toutes et tous à l'alimentation durable. Cette question d'accessibilité alimentaire est celle qui occupe le premier épisode de notre nouveau podcast « On mange quoi demain ?». Dans celui-ci, nous rencontrerons celles et ceux qui agissent au jour le jour pour la transformation de nos systèmes alimentaires. Puisqu'il ne peut y avoir de transition alimentaire réussie sans embarquer un maximum de voyageurs, que faire pour ne laisser personne à quai ? La première à prendre le micro est Christine Mailly, secrétaire générale et politique du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Écoutons ensemble un extrait de ce premier épisode. Je pense que tout tient ensemble. Quand on se sent mieux dans sa vie, dans une collectivité, quand on se sent boosté par le fait d'être pris en considération à l'intérieur d'une collectivité, manger ensemble, créer du repas collectif ensemble, échanger des choses qu'on connaît, se demander comment on réfléchit à ce droit à l'alimentation. Pour moi, l'assiette n'est jamais désincarnée de la totalité des droits dans la vie et de dynamiques collectives qui remettent au cœur ce qui importe pour les gens, c'est de vivre bien aussi à travers une assiette, mais pas que à travers une assiette. Pour écouter cet épisode en entier et ne pas manquer la sortie des prochains, n'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes d'écoute. Comment rééquilibrer la balance pour que les produits durables soient accessibles à tous les portefeuilles tout en restant rémunérateurs pour les producteurs et productrices ? C'est l'ambition du coup de pouce du local dans mon point de vente mise en œuvre par les cellules Manger Demain. Parmi les mécanismes proposés, la caisse de solidarité dont le principe est simple. Lors de leur passage en caisse, les clients et clientes peuvent faire don d'un ou plusieurs euros solidaires. Le montant ainsi récolté est doublé par le soutien de la Wallonie et mis à disposition d'une structure d'aide alimentaire pour qu'elle puisse elle-même s'approvisionner dans le point de vente. En 2024, l'équivalent de plus de 100 000 euros de produits alimentaires de qualité ont ainsi pu être redistribués et profiter à des bénéficiaires de l'aide alimentaire. À Liège, ce mécanisme permet à l'association Cœur SDF, qui offre des repas aux plus démunis, de se fournir en viande de qualité chez les petits producteurs. On écoute Charlie, secrétaire bénévole chez Cœur SDF. Puisque nous sommes un seul monde, avec des gens qui sont très riches, avec des gens qui le sont moins, et d'autres qui sont pauvres, un seul monde, il me semble normal que tout le monde dans ce monde-là ait droit à avoir une santé, une bonne santé, grâce à une alimentation accessible à tous, y compris aux personnes précarisées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel. Et c'est grâce à cette collaboration que nous pouvons y arriver. Franchement, quand on arrive ici, on est content, on est ici comme en famille. Grâce à eux, merci à eux. C'est vraiment chouette de ce qui se passe ici parce qu'on a la soupe, le plat, on a le petit dessert et on en a vraiment besoin. C'est vraiment... Voilà, Retrouvez l'intégralité de notre reportage sur notre compte YouTube. Si vous êtes un point de vente et que vous souhaitez mettre en place une caisse de solidarité, n'hésitez pas à nous contacter. En bref, près de 1500 étudiants et étudiantes sont désormais détenteurs du Pass-DAL, une carte de réduction qui leur permet de s'approvisionner de manière durable à prix réduit. À partir du 2 février, ce dispositif de pass sera élargi aux femmes enceintes, aux familles monoparentales, aux bénéficiaires de l'intervention majorée et aux organisations d'accueil et d'hébergement à vision sociale. Une étape supplémentaire pour faire de l'alimentation durable un droit et non un privilège. Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet. En matière d'accessibilité, les cantines ne sont pas en reste. Il s'agit d'un levier d'ampleur car elles nourrissent quotidiennement un très grand nombre de personnes de tout âge et de tout milieu. À travers le Green Deal Cantine Durable, la cellule Manger Demain accompagne désormais plus de 400 cantines dans leur transition alimentaire. Le tout en veillant à garantir un prix accessible à tous les usagers. La relocalisation de l'assiette en collectivité, c'est avant tout une affaire de rencontre. Aujourd'hui, on vous emmène sur le terrain à la découverte de la collaboration entre la coopérative
l'APSEM, une coopérative d'économie sociale, et l'école fondamentale de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Walcourt. On sert environ en moyenne 80 repas par semaine. Tous les produits sont centralisés, donc pour moi c'est plus facile quand je passe mes commandes. C'est des produits locaux, ce sont des produits frais. Je connaissais quelqu'un qui travaille là-bas comme bénévole, donc je l'ai contacté. Le reste a suivi très vite. Ils sont venus, on s'est rencontrés, on a fait les premières commandes et puis on ne s'est plus jamais quittés. On l'a fait du premier pas pour la santé des enfants, au niveau alimentation, pour l'écologie et l'impact sur la planète. Le reportage complet est disponible sur notre compte YouTube. Les marchés publics ne sont pas que des formalités administratives, mais le reflet des véritables choix et orientations politiques. C'est particulièrement le cas lorsqu'une collectivité lance un marché public pour son approvisionnement alimentaire. Les marchés publics deviennent alors de vrais leviers pour rendre l'alimentation durable plus accessible. Simon Lechat, juriste à la cellule Manger Demain, nous l'explique. C'est vraiment super important parce qu'à travers le marché public et à travers le cahier des charges, on va vraiment pouvoir inscrire des exigences en matière de durabilité, en matière d'alimentation saine, et ça va vraiment permettre de déterminer quel type d'alimentation on veut offrir à ses convives, et puis surtout ça va permettre en fait de favoriser et de soutenir des filières de production plus locales. Et donc ça en fait, avec toute une série de critères et de manières de concevoir son marché, on va vraiment pouvoir s'assurer que la nourriture qu'on va proposer aux convives soit saine, durable et surtout, encore une fois, soutenir les filières de production locales. C'est ici que notre édition spéciale sur l'accessibilité alimentaire se clôture. N'hésitez pas à consulter notre site mangerdemain.be pour rester informé sur l'alimentation durable. Vous y trouverez par exemple un article sur les leviers permettant l'accélération de la transition alimentaire dans les cantines scolaires. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à bientôt.